Donc, on va parler dans cette partie débat de ces deux musées récemment inaugurés à l'aéroport international du Caire. Et pour savoir plus, donc, on a en ligne Madame Nagia Fanous, qui est experte en tourisme et l'une des grandes archéologues au musée égyptien de Tahrir. Bonjour Madame. Allô, bonjour. Alors, bonjour. Bonjour Madame Nagia Fanous. Alors, on parle aujourd'hui de deux musées récemment inaugurés en 2021 à l'occasion de la Journée internationale des musées. Ce sont les deux musées inaugurés à l'aéroport international du Caire. Parlez-nous donc de l'importance de ces deux musées et les pièces que contiennent ces deux musées. Comme vous savez, c'est l'un des moyens pour voir, pour les visiteurs de l'Égypte, pour voir l'image merveilleuse de l'Égypte et de sa civilisation, en particulier les produits du tourisme culturel, et aussi est considéré comme un nouvel élément d'attraction et un service exclusif disponible à l'intérieur de l'aéroport international du Caire pour les voyageurs, les arrivants, les voyageurs en transit et les hommes d'affaires aussi qui n'ont pas eu l'occasion de visiter l'Égypte et de ses sites touristiques, bien sûr, et archéologiques, pour découvrir sa civilisation égyptienne et les encourager à la visiter. Vous savez aussi que les aéroports égyptiens sont la première porte d'entrée pour l'Égypte dans le monde, où la création aussi de musées sont considérés comme l'un des moyens les plus importants de développer le tourisme de transit, de promouvoir le tourisme pour se démarquer par son emplacement à l'intérieur de l'aéroport du Caire, qui est un aéroport central et important, comme une fenêtre culturelle sur le monde pour les voyageurs. Ce musée, ces deux musées aussi, il y a deux musées à la salle 2 et 3 à l'aéroport. Parmi les pièces archéologiques les plus remarquables, par exemple, une statue de pierre de prêtre en forme de cerf et aussi la statue de l'écrivain appartenant à l'Ancien Empire. Aussi une maquette de la vie quotidienne de l'époque appartenant au Moyen Empire. Ce sont des chefs d'œuvre aussi. Et aussi des ostracas de la reine Hatshepsut. C'est une fameuse reine du Nouvel Empire pharaonique. Aussi, il abrite aussi une momie d'un homme dans un état en bonne conservation, appartenant à l'époque du Nouvel Empire. Puis une statue du prêtre Besmatik Senout de la basse époque. Vous voyez que ce sont de différentes époques pharaoniques. Et aussi la tête du roi Ptolémée V de l'époque ptolémique aussi. La momie d'un homme enveloppé dans des bandes de lin et un masque en cartonnage aussi appartenant à l'époque romaine. Aussi de l'époque mamelouk, l'époque islamique. Donc des pièces antiques qui couvrent la civilisation égyptienne. Oui, des pièces. Et aussi l'époque islamique, l'époque fatimide ou mamelouk. Mamelouk et fatimide, oui. Une dinar en or aussi pur du sultan Bebaj de l'époque mamelouk. Aussi des plats décoratifs. Ce sont des plats en céramique
très merveilleuse. Ce sont des couleurs vives jusqu'à maintenant. Aussi, il y a aussi des icônes rares, coptes de la 18e siècle. Une collection de pièces de monnaie aussi du Coran. Vous voyez, ce sont de différentes époques. Oui, des pièces donc diversifiées qui étalent donc l'histoire de l'Égypte à travers toutes les époques. Oui, bien sûr. Madame Nagia Fanouz, vous êtes l'une des grandes archéologues au musée égyptien, le musée égyptien de Tahrir. Parlez-nous donc de ce qui est nouveau donc, concernant le musée. Est-ce qu'il y a de nouvelles salles qui ont été ouvertes récemment, à part donc, le département qui contient les trésors du roi Psousnès Ier? Oui. Il y a des salles, des nouvelles salles comme la salle de Tanis. Ce sont des objets très rares et n'a pas eu l'occasion d'être fameuse comme les collections de Toutankhamon. Oui. Parce qu'en 1940, l'archéologue Pierre Montet a découvert ces pièces à Tanis, à l'est, au nord-est de l'Égypte. Cette collection trouvée est exposée maintenant dans la nouvelle salle au premier étage au musée du Caire à Tahrir. Cette salle contenant la momie et le sarcophage en argent, tout à fait en argent. C'est tout à fait différent de tous les autres momies trouvées et de tous les autres sarcophages trouvés. Oui, c'est impressionnant. Oui, ce pharaon qui s'appelle Psousnès Ier était enterré dans ce sarcophage en argent. Et aussi, les archéologues appellent le pharaon d'argent. Parce qu'il y a aussi des autres pièces tout à fait en argent enterrées avec lui. Comme vous savez, en cette époque, l'argent était plus cher que l'or. Plus précieuse que l'or, oui. Oui, et aussi incrusté avec l'or sur le visage, sur le masque. Il y a le masque d'or aussi de Psousnès et aussi des autres colliers qui pèsent aussi des kilogrammes de l'or massif incrustés avec des rares pierres précieuses aussi. On voit aussi des autres objets comme des plats, des assiettes, aussi des bijoux enterrés avec lui. Étaient de différents motifs pharaoniques, de différents emblèmes. Comme est-ce que les trésors, tous les trésors du roi Toutankhamon ont été transférés vers le grand musée égyptien où il reste toujours quelques trésors de Toutankhamon? Il reste maintenant quelques objets précieux comme le sarcophage pesant 110 kg de l'or massif de Toutankhamon avec le masque. Oui, le masque funéraire, bien sûr. Toutankhamon et des autres objets, mais ils vont être transférés prochainement au temps de l'inauguration du nouveau musée. Le grand musée égyptien. Oui. Bon, alors, Madame Nagia Fanouz, experte en tourisme et l'une des grandes archéologues au musée égyptien, merci beaucoup pour toutes ces informations et passez une excellente journée. Et c'est ainsi que nous arrivons à la fin de cette édition de Bonjour l'Égypte. Merci pour votre attention et passez une excellente journée.